Vous voyez cette image là? C'est censé être une caméra de surveillance et pourtant on dirait un robot qui tient un gun dans la main. C'est de ce genre d'image dont on va parler aujourd'hui. Je vais faire un petit peu l'explication en mode Wikipédia. Il y a deux manières de définir ce genre de phénomène. Soit on va appeler ça la pareidolie. Donc en fait ça va être un phénomène psychologique où on se dit qu'en fait voir ce genre d'image c'est juste des illusions d'optique. C'est tout simplement une hallucination collective. Ça va être une définition dite plus rationnelle. Et à l'inverse il y a aussi d'autres personnes qui vont définir ça comme ce qu'on appelle les émanants. Alors là tout de suite ça prend un nom en mode wow, c'est quoi ce délire? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Là la définition c'est plutôt que ça serait plus dû à une volonté émanante du monde spirituel. J'incarne l'énergie du Christ cosmique Qui a fait en sorte qu'elle apparaisse. Donc là c'est beaucoup plus, ok c'est pas par hasard qu'il y a ces images là, c'est probablement l'âme des objets qui veut nous parler, il y a une certaine spiritualité. Ouais mon gars, c'est à toi que je m'adresse. Ça serait une manifestation des esprits de la nature, des animaux ou de quoi que ce soit, et qui apparaissent sur une photo après l'avoir prise, mais par contre qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc en général les gens qui prennent ces photos là, ils ont besoin de prendre plein de photos et puis après d'aller scanner les photos et trouver ces émanants. Évidemment c'est des professionnels de la pareidolie ou même des émanants et que je dis des bêtises, je prendrai avec plaisir les corrections dans les commentaires, mettez-vous bien. Et avant que j'oublie, il faut pas qu'on oublie les post-it. Pour les gens qui ne savent pas, Charles m'a rempli mon mur de post-it. Sur un de tous ces post-it, il y a une surprise qu'il m'a cachée. Donc pour aujourd'hui, franchement, là il va falloir qu'on avance avec les post-it parce que j'ai pris du retard. Donc je vais en enlever plein. Il y a absolument rien. Et rassurez-vous, bon les post-it on les réutilise. Ça sera du coup dans une prochaine vidéo. Alors bon, vis-à-vis de ces visages qui apparaissent dans l'art ou dans des objets du quotidien, c'est super connu puisqu'il y a plein de peintres comme Dali ou même Van Gogh qui en ont fait carrément des peintures. Regardez, c'est trop stylé. On les a tous étudiés en cours, ces peintures. Alors voilà, ça c'est le site. Et voilà, et en France, il y a que des sites comme ça, j'ai l'impression. Regardez, les émanants messagers de la nature. Déjà, la charte graphique du site, mec, elle me Matrix. Mais vraiment, genre, le truc, tu sens que c'est un truc mystique un peu, genre. À gauche, une photo prise à la surface d'une rivière. Regardez bien, on peut voir un visage flou ressemblant à un homme plutôt âgé et portant un chapeau. Avec le dessin, ouais, avec ça à gauche, ouais, non, en vrai, c'est pas faux, hein. Mais putain, pour que le mec, sur cette photo-là, il a pu trouver ce visage-là, c'est qu'il doit vraiment être passionné, hein. Par contre, no joke, hein, ces photos-là, je les trouve pas évidentes. Si tu te concentres un peu, tu peux voir, mais franchement, c'est un peu difficile, surtout les nuages. Attends, à quel moment est-ce que cette photo, ça ressemble à ça? Ouais, oh les gars, je suis pas d'accord, les frérots, là. Évidemment, c'est subjectif, hein. Et tu vois, regardez, ils disent, à notre humble avis, ces photos peuvent être des projections de notre pensée sur ces éléments, de la pareidolie, donc c'est ce dont j'ai parlé avant, des esprits de l'astral qui passent par là, des esprits de la nature, des énergies des mondes parallèles, mais pas forcément des élémentaux. Je comprends pas cette phrase. Je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Le feu nous parle. Ah ouais, j'avoue là, celle-là. Oh, c'est archi vrai. Regardez, on dirait deux personnes qui se tiennent. Bon, par contre, sur ça, ouais, bon, sur ce feu-là, qu'est-ce que tu vois, frérot? Un homme qui se penche. Oh non, je suis pas d'accord. En dessous, un visage endormi apparaît sur la bûche qui se consomme. Ah, les visages, il est dans ta tête. Waouh, par contre, cette photo-là, elle fait stylé. Ça, c'est sûr, c'est un diablotin. Normal de le trouver dans le feu. Waouh, regardez cette photo. On dirait un peu les visages des méchants dans les films d'épouvante, genre Insidious, Conjuring. Les gnomes. Ils sont de petite taille, leur peau est très bronzée. On peut prendre la couleur de l'écorce. Le gnome curieux. Alors, attends, sur une photo aussi grande, toi, t'es allé chercher là. Tu tombes sur ça et ça te donne ça. Ok. Par contre là, ça je suis d'accord. Le gnome avec les galets, alors ça ouais. Par contre là, les deux personnages, on dirait des jumeaux quoi. Ah ouais, c'est abusé. Les émanants animaux. Ouais, celui-là c'est quoi? Ah ouais, dans l'eau, une sorte de loup, c'est stylé ça. Au bon, plus tu descends en bas de la page, plus ça se barre en couille. À quel moment est-ce que... Ouais, si, j'avoue, là, tu vois un dauphin. Ouais, non, ça part trop en couille, là. Les formes, elles sont là, elles existent, c'est indéniable. Par contre, la probabilité fait que c'est obligé qu'il va y avoir ce genre de choses. Et parfois, faut un peu chercher loin pour voir l'image. Donc, pour moi, c'est pas assez évident. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez un avis différent, à le défendre dans les commentaires. Par contre, mec, le délire est tellement poussé loin. Regardez, ils prennent une photo, ils mettent deux flèches rouges. Là, on dirait des trucs, complot. Là, il y a une autre flèche rouge ici, tu sais pas pourquoi. La chose se déplace dans ma direction. Ouah, ça a l'air compliqué. Regardez les photos jusqu'à où ils vont. Mais regardez, sur le site, il y a des trucs genre ceux qui en savent beaucoup trop. Ça se trouve, c'est des trucs archi vrais, hein, attention, hein, mais des lutins souriants. Alors, les lutins peuvent avoir l'aspect de vieillards, ils sont le plus souvent de petite taille. Certains ont les cheveux touffus et une barbe. Ils portent tous un bonnet pointu sur la tête. Donc là, on a la photo originale. Et quand ils zooment, regardez ce que ça fait. Ça, là, par contre, j'y crois. No joke, regardez alors. Est-ce que c'est un lutin? Je sais pas, mais c'est vrai que ça fait vraiment une forme. Bon, par contre, celle-là, elle est un peu abusée. Regardez cette photo. Ils zooment et après, avec le dessin, ça fait ça. Non, là, les lutins, les gars, ils sont dans votre tête, hein. Ouais, ça se barre en couille, les lutins qui voient. Regardez, à quel moment est-ce que tu le vois, celui-là? Alors bon, encore une fois, tout est subjectif, hein. Certains d'entre vous vont rien voir et vont me dire, Hugo, tu es un mytho. Et d'autres vont me dire, mais non, mais arrête, évidemment qu'on le voit, c'est évident. Alors attendez, après, ils ont quoi d'autre? On a Bibiane qui a envoyé des arbres enchantés. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle avait pris avant de prendre cette photo, là? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vois ici, frérot? Ouais, mais y a rien. L'arbre sorcière, mais c'est toi la sorcière? Sérieux, c'est bizarre. Ok, non, là, par contre, j'y crois pas. C'est vraiment, il y en a, je n'y crois pas. Le chien roux.
J'ai l'impression de voir plutôt un chameau. Alors ouais, il est un peu roux mon chameau. Ah par contre là le visage on le voit. Alors là je suis à 200% d'accord. Non. Non. Ils sont... Ouais, ils en ont rien à foutre hein. Je voudrais seulement préciser que je suis fan de bandes dessinées et des films d'action. Est-ce un hasard si mes photos ressemblent à certains personnages? Ou bien est-ce ma pensée qui influence ses apparitions? Mais vous fumez, monsieur. Regardez, donc là on a Sully dans Monstres et compagnie. Et là, cette photo, no fucking joke, c'est Sully dans Monstres et compagnie. Mais je suis convaincu que d'avoir vu la photo avant celle-ci et après de la voir celle-là, ça t'influence. Dans ton cerveau, il doit se passer un truc. Non mais les gars, ils sont allés voir jusqu'à Dark Vador. Oh, mais les gars, vous prenez quoi les frères? Je suis ton père. Le prochain truc c'est quoi? Ils vont voir Harouf Gangsta dans un ruisseau? Gangsta, t'as capté? Batman? Non, là les gars vous avez abusé. À quel moment est-ce que tu vois Batman à gauche? Là je suis pas d'accord là. Alors maintenant on passe sur la communauté plutôt américaine qui se base sur la pareidolie. Donc là c'est plus une illusion d'optique et là vous allez voir les photos elles sont évidentes. Par exemple ça, mec ça me fait délirer. On a une machine à laver. En fait on dirait un peu la tête d'un cartoon. Ah les visages il est dans ta tête. Ah on dirait que ces boîtes ne passent pas une super journée hein. Franchement les pauvres hein. Franchement j'ai un truc, je suis trop excité à propos de ce délire là. Vraiment, mais regardez, ils ont marqué Screaming Peppers. Là on dirait un peu une tête d'un totem vite fait, non? Là on a le bout d'une racine ou de je sais pas quoi. Regardez, ils lui ont mis un petit bout de bois, on dirait qu'il fume un joint ou un truc comme ça. Mec, ça me tue. Vous savez à quoi ça me fait penser cette photo? On dirait vraiment que la ceinture ressemble au filtre Snap arc-en-ciel là. Voilà, ce truc. Là, je suis sur le Reddit de la pareidolie. Et franchement, les descriptions que les gens mettent aux photos, elles sont mais à pleurer de rire. Regardez ce qu'il a mis. Le bidet a dû voir des choses putain d'effrayantes. Regardez la photo. Genre, ça, c'est la gourde d'un mec. Et le gars, il a écrit « Il me regarde une dernière fois avant que je prenne une gorgée. » Waouh, c'est creepy. Je m'appelle Optimus Prime. Ah ouais, je suis archi d'accord. Est-ce que vous avez jamais remarqué à quel point un marteau ressemblait à une personne qui tient une batte de baseball dans les mains? Mec, c'est archi vrai. C'est très drôle. Sans faire exprès, j'ai enlevé la poignée de porte et la poignée de porte était tout aussi choquée que moi. Mec, c'est grave drôle. Why? Une valise émotionnelle. Ah oui, là, la pauvre, elle a pas l'air de passer un bon moment. Cette mouche morte ressemble à un soldat avec un lance-flamme. What? Why? Voilà, ça fait flipper là. Oh, celui-là, c'est celui qui m'a le plus choqué jusqu'à maintenant. Je vois plus le soldat que la mouche, hein. Quel que soit l'événement que subit cette chaise, je peux comprendre. Mec, regarde la chaise. On dirait vraiment qu'elle est au bout de sa vie, quoi. Non. Non, ça c'est un photomontage. C'est pas possible que la tête du chien, comme par hasard, s'est trouvé dans la banane, non. Yo, il y a un mème qui dit « Peut-être que j'ai trop fumé, mais je vois un lion qui porte des lunettes de soleil sur ce criquet. » Et c'est pas faux, regardez ici. Quand tu l'as vu, tu ne peux plus ne plus le voir. Un lion qui porte des lunettes. What the fuck? Why, le burger? Regardez ce que le bacon il fait, on dirait une langue. Ça me fait penser au... Il y avait pas un burger Fortnite comme ça, attends. Ouais, c'est ça, ça ressemble énormément. On dirait la meilleure version IRL du burger Fortnite. Oh, c'est archi drôle ça. Le bagel le plus heureux du monde. Regardez avec l'angle de la photo et les poignées pour ouvrir la porte. On dirait que le bagel est content. Mec, c'est trop bien. Franchement, si demain je tombe sur des images qui ressemblent à ça, j'en prendrai et je les posterai sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Allez me suivre. Ouais, c'est de la promo. Ouais, j'en profite. Mais franchement, il y a trop des choses à partager là. Ouah, ça c'est pas drôle. Le mec il a écrit: j'ai décidé d'aller faire une petite marche sur la plage et j'ai commencé à péter un câble quand j'ai cru que j'étais tombé sur un meeting du KKK. Et en fait, c'était juste des parasols blancs fermés. J'avoue que la photo, mec, tu te dis wow, là je m'approche pas de ça sur la plage. Celui-là, je crois que c'est un qui est ultra connu. Ça me fait penser à un Muppet. Regardez, c'est archi mignon. Il y a un couple qui a été mis sur la télé américaine parce qu'ils avaient trouvé une tomate dans la forme d'un canard. Non mais là par contre c'est cheaté, c'est pas possible. À quel moment est-ce qu'il y a le pic carrément? Ok, les deux boules, ça peut être deux tomates qui ont fusionné, je sais pas, il y a eu un truc. Mais là le pic, c'est pas possible les gars. J'avoue que si tu mets le continent de l'Amérique à l'horizontale, on dirait vraiment un canard. Regardez, là le bec du canard. Et là t'as le corps du canard. Ouais, c'est chelou ça. Ça c'est un truc que tu mets sur ton écran pour pouvoir le tenir. Et regardez, on dirait vraiment que l'attache qui te permet de te connecter à l'écran, elle ressemble à quelqu'un qui est content de faire un truc. Et vraiment il y a le petit sourire narquois là, on dirait comme l'emoji. Ouh, voilà, on a ce petit arbre un peu sexy qui... Qu'est-ce qu'il a qui rentre dans la bouche? Ah non, c'est un... Peggy 18. Waouh. Ils ont juste mis ça en description. Waouh, oh, j'adore ces bidons là. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Mais regardez, son ventre forme littéralement la tête d'un homme. Avec le nez, la bouche, le menton. Waouh. Ingrid. Cette image, elle est maudite, mon gars. Alors là, on a la vidéo d'un poisson carpe qui a la tête apparemment d'un humain. Alors qu'est-ce que ça donne?
What the fuck? Mec, ça fait un chiffre flippé. Ça a la tête d'un humain, vite fait. Hein. Tu compares à la tête d'un poisson carpe, normalement, c'est pas comme ça. Hein. Wow, faut pas s'approcher des lacs comme ça. Hein. Rentrez chez vous, les frères. Alors, qu'avez-vous pensé des émanants ou de la. Attends, à chaque fois, je galère à dire le truc, je suis obligé de regarder la pareidolie. Avant qu'on dérive de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu si elle vous a plu ou si au moins vous avez appris quelque chose. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur des sujets similaires, bah n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à écrire dans les commentaires des suggestions de sujets que vous voudriez que j'aborde et que je creuse et qu'on les regarde ensemble. Et en tout cas, voilà, moi franchement, j'aurais kiffé regarder ce sujet-là. C'est super divertissant. Si la vidéo vous a plu aussi et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit. En plus, il y a une promo de malade en ce moment, ça coûte 0 €, donc c'est au miel. J'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve vendredi prochain à 18h03. Moi je vais m'armer de mon téléphone et essayer d'aller chasser des émanants. Et vous savez quoi? Dans la outro je vais essayer de vous mettre une photo d'un émanant que j'aurais trouvé. C'est ma mission, je me suis peut-être mis dans la merde, mais ça va le faire. Au revoir. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.